Méditation du 19 novembre, la Croix-Rouge. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Hébreux 2, verset 1. Le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux met en garde contre la négligence ou le manque de foi. Le message du salut a été prêché par le Seigneur lui-même et par ses apôtres et a été confirmé par de nombreux prodiges et miracles. Paul souligne que le Christ est souverain, qu'il a créé toutes choses, qu'il prend soin de tout et a une mission pour chacun. Cependant, pour réaliser le plan du salut, il s'est soumis à la volonté du Père, se plaçant en dessous des anges. La rébellion a infecté tout le monde avec le virus du péché. Seul le Christ pouvait nous sauver, non pas de nos péchés, mais de nos péchés. Il attend de nous chaque jour que nous nous éloignions du péché et que nous nous rapprochions de lui. Le ministère du Christ est victorieux et le pouvoir de Satan a été détruit à jamais. Et dans peu de temps, il n'aura plus de pouvoir sur nous. Jean-Henri Dunant est considéré comme le père de la Croix-Rouge. Il est né en 1828 à Genève, en Suisse, dans une famille aisée. Jeune homme, il a fait partie d'une organisation connue sous le nom de Ligue des dons pour soutenir les malades, les pauvres et les prisonniers. À la bataille de Solferino, lorsque le personnel professionnel ne pouvait pas approvisionner les malades, ne pouvait pas approvisionner les blessés, Dunant a beaucoup aidé à soulager la douleur et la souffrance. Par la suite, il a pris une initiative pour que tous les pays puissent former des volontaires pour aider à soigner les blessés de guerre. C'est ainsi qu'il a fondé la Croix-Rouge. Le grand soutien initial dont bénéficiait l'organisation a été dissous. Dunant a perdu ses biens et a vécu dans la précarité. En 1901, il a reçu le prix Nobel de la paix avec le français Frédéric Passy. Il n'y a pas d'homme qui mérite plus cet honneur pour avoir créé cette organisation internationale et conforter les blessés sur le champ de bataille, ont-ils déclaré pour justifier cette reconnaissance. Que dire de celui qui ne s'est pas rendu et qui n'a pas voulu laisser périr les blessés du péché sur le champ de bataille? Que dire de celui qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches en lui? Que dire de celui qui est récompensé en voyant tous les blessés sauvés et rachetés, entrés pour toujours dans l'éternité? Dunant a fondé la Croix-Rouge, mais la croix du Christ a été rendue rouge par son sang. En fait, ce sang aurait dû être le nôtre. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.